Imaginez que vous soyez en train de vous balader dans la rue, puis tout d'un coup, vous allez tomber sur un chantier en construction. Puis là, vous allez voir tous les éléments de construction, mais il n'y a pas d'ouvrier. Il y a un bonhomme, et là, il va juste se placer au milieu du chantier, et tous les éléments vont commencer à se mettre en place et le bâtiment va commencer à se construire, à se mettre en place. Les portes, le sol, le carrelage, les allées, etc. Les fenêtres. Et là, vous avez un appartement qui se met en place, puis le deuxième étage, puis le troisième étage. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas quelque chose d'incroyable? Est-ce que c'est imaginable? Vous allez me dire peut-être que non. C'est impossible. Il faut des travailleurs, il faut un maître d'œuvre, il faut un architecte, il faut tout le monde qui va venir se mettre dans le chantier pour pouvoir faire monter ce fameux immeuble. Eh bien, dans la paracha de la semaine, nous allons voir que le Mishkan, il va être construit par Moshe Rabbeinu, mais sans avoir besoin de rien faire. Comment? Il faut savoir qu'à la fin de la construction de tous les éléments du Mishkan, du temple portatif, que ce soit les poutres, les tentures, les objets, tout, les Bnei Israël ont essayé de monter ce fameux Mishkan. Ils ont essayé de faire la mise en place de cette construction. Et bien, ils n'y arrivaient pas. Personne n'arrivait à le monter. À chaque fois qu'ils montaient, paf, ça s'écroulait comme un château de cartes. Comment ça se fait? Nos sages nous disent, étant donné que Moshe Rabbeinu lui-même n'avait pas participé à la construction en amenant quelque chose, il était triste. Ben oui, tous les Bnei Israël avaient amené quelque chose et Moshe Rabbeinu, lui, bah voilà, moi j'ai rien amené, je suis passé à côté de l'histoire, j'ai même pas un mérite dans la construction du Mishkan, alors que c'est à moi que Dieu a donné l'ordonnance, qui m'a parlé pendant 2 parachiotes de toutes les lois, puis ensuite, pendant 2 parachiotes, je vais expliquer les lois, je vais expliquer ce qu'il faut faire, et j'ai même pas une part dans cet édifice. Alors pour pas qu'il soit en reste, Akadosh Baruch Hu a fait que personne n'était en mesure de construire le Mishkan. Alors Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, allez, va construire le Mishkan maintenant. Mais Moshe, il a dit, mais comment tu veux que je lève des poutres qui sont immenses? Comment est-ce que tu veux que seul je puisse installer des tentures qui font des mètres et des mètres? C'est pas possible. Dieu lui a dit, est-ce que c'est toi Dieu ou c'est moi? Si moi je te dis que c'est possible, donc c'est possible. Fais juste en sorte de faire comme si tu le faisais. Alors Moshe Rabbeinu, il est allé, et comme un bon élève ou comme un ouvrier qui va écouter son patron, il est allé pour faire comme s'il levait les poutres, comme s'il allait prendre les tentures. Et puis là, comme par magie, si on peut dire, le Mishkan s'est mis en place. Il s'est monté et tout s'est mis en place. Et le mérite de Moshe Rabbeinu, c'est qu'en fait, il n'a pas daigné se rebeller contre Akadosh Baruch Hu ou émettre la moindre réflexion. Il aurait pu dire, Dieu, je comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que je peux pas monter? Et puis voilà, les Bnei Israël, pourquoi ils n'ont pas réussi? C'est une question qui se pose. Pourquoi est-ce que les Bnei Israël n'ont pas réussi à monter ce Mishkan? Alors la première chose, c'est que d'une part, il fallait donner un mérite à Moshe Rabbeinu, puisqu'il fallait quand même qu'il ait part à la création de cette fameuse maison d'Akadosh Baruch Hu. Mais de plus, c'est que lorsque les Bnei Israël, ils ont fini de faire tous les ustensiles, tous étaient des maîtres, des artisans, des tisserands, des forgerons, qui vont faire de magnifiques ustensiles, des magnifiques tentures. On dit que les femmes, elles arrivaient à filer la laine sur les moutons même, sans avoir besoin de les raser. C'est vraiment un très haut niveau de professionnalisme. Alors quelque part, quand ils ont fini leur travail, qu'ils avaient en face d'eux les belles poutres, les dorures, les tentures, les ustensiles, ils ont eu quelque part un petit peu d'orgueil, ils étaient un petit peu orgueilleux. Ouh là là, c'est nous qui avons fait ça. Et Dieu, il ne supporte pas l'orgueil. Alors il va prendre l'homme le plus humble sur la surface de la terre pour pouvoir réaliser sa maison. Parce qu'il est dit à Kadosh Baruch Hu, l'orgueilleux et moi, on ne peut pas résider ensemble. Et où il y a moi, il n'y a pas lui. Si je dis moi toute la journée, il est où lui? Il n'est pas là. Donc il a utilisé pour la construction de son Mishkan, Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, le plus humble de tous les hommes, il va être en mesure de faire comme si il avait monté le Mishkan et Akadosh Baruch Hu, il va faire le reste. Et donc, ce que nous disent nos sages, c'est que tu dois faire ton ishtadlut, tu dois faire ta mesure. Toi, fais ce que tu dois faire en ton niveau, à ta mesure, à ta possibilité. Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Ça veut dire quoi?
Toi, tu as un gros dossier devant toi qui est très compliqué. Fais ta part, fais ton maximum, va jusqu'au bout. Mais sache que la réussite, elle ne dépend pas que de toi. Elle dépend aussi et surtout d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque quelqu'un fait une société, d'accord, c'est pas parce qu'il a les bons produits, le bon emplacement, le bon marketing que ça va forcément marcher. Ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, on peut voir des grandes chaînes de restaurants dans des super endroits, bien placés, des beaux serveurs, des belles choses. Au bout de 3 mois, ils ferment. Et on a un petit falafel paumé dans une rue qu'on n'aurait même pas imaginé qu'il y avait un falafel qui cartonne. Toute la journée, il y a du monde. Pourquoi? Parce que lui, il a fait ce qu'il avait à faire et Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Mais lorsque tu penses que c'est moi, Akadosh Baruch Hu, il dit où il y a moi, il n'y a pas lui. Donc ça veut dire qu'il se retire et quand tu es seul, tu n'as plus de Siyata Dishmaya et donc forcément, tu te plantes malheureusement. Et donc ça, il faut le comprendre de l'enseignement de ce que nous dit la paracha de la semaine. Mais qui plus est, Akadosh Baruch Hu, il nous dit « Faites-moi un Mishkan pour que je réside parmi vous ». Alors ça devrait être pour que je réside en dedans. Si on fait une bâtisse pour Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que Dieu dit « Je réside parmi vous » C'est comme si que toi je dis voilà, je t'ai fait ta chambre, tu dis « Non, je veux rester avec vous ». Mais je t'ai fait ta chambre. Non, je reste avec vous, je suis bien avec vous, je vais dormir avec vous. Tiens, je vais dormir dans ta chambre à toi. Mais je t'ai fait une chambre. Et donc, Dieu nous dit que c'est bien qu'il y ait un Mishkan, c'est bien qu'il y ait une maison, on va dire, matérielle, un tabernacle qui est matérialisé avec des tissus, avec des ustensiles, avec un toit, avec tout ce qu'on veut. Mais est-ce que toi, tu m'as fait une résidence dans ton cœur? Est-ce que toi, tu laisses une place à Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu lui permets de rentrer? Vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que je permets à Dieu d'entrer dans mon cœur? Ou bien, moi, j'aime Dieu quand j'en ai besoin. D'accord? J'en ai besoin quand la banque m'appelle, j'en ai besoin quand j'ai une panne de voiture, j'en ai besoin quand j'ai une grosse affaire à faire. Oh Dieu, Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais le reste du temps, quand tout va bien, je l'ai oublié, je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas mis dans mon cœur. Est-ce qu'il m'accompagne chaque jour comme mon meilleur ami? Est-ce qu'il m'accompagne chaque jour comme un père qui tient son fils sur ses épaules pour l'aider à avancer? Ou bien est-ce qu'on l'oublie de temps en temps? Est-ce que j'ai fait une résidence à Dieu dans mon cœur? C'est ça que Dieu demande. Faites-moi une résidence parmi vous. Donc, dans votre cœur. Je veux être avec vous, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les joies. Je veux être là. Je veux pas que vous m'oubliez, aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais moments. Ne pensez pas à moi que quand ça va mal. Pensez à moi quand ça va bien aussi. Comme par exemple quand les jeunes gens se marient, qu'est-ce qu'on fait? On va casser le verre. Pourquoi on casse le verre? C'est le plus beau moment de la vie. Non. On se rappelle que Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a pas de maison. On ne va pas oublier Jérusalem à ce moment-là. On a toujours un moment où on pense à Akadosh Baruch Hu. Quelle que soit la simcha qu'on a, on doit toujours penser que Dieu, lui, il est en exil. Donc si lui, il est en exil, il n'a pas de maison. Nous, on a un toit. On a une maison, on a du mobilier, on a tout ce qu'il faut. Et Dieu, on dit que la présence divine est en exil. Alors, si lui, il est en exil, pourquoi c'est un SDF, Dieu? Non. On va lui faire une place dans notre cœur en attendant de reconstruire sa maison dans la matérialité de ce monde, dans le monde de la Assia, dans le monde de l'action. On va attendre parce qu'on n'a pas encore mérité de reconstruire le 3e Beth Amikdash. Bientôt si Dieu veut. Mais pour l'instant, on n'a pas mérité. En attendant, où est-ce que se trouve Dieu? Il doit se trouver dans notre cœur. Et même quand le Beth Amikdash sera construit, il doit aussi se trouver dans notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu, il a demandé que tous les hommes de bon cœur, ceux qui ont un cœur me donnent, ceux qui ont du cœur, ceux qui laissent parler leur amour. Et il y a une mitzvah qui nous dit, tu aimeras Hachem, ton Dieu. Donc il faut l'aimer Hachem, bien que c'est difficile d'aimer quelque chose qu'on ne cerne pas. C'est facile d'aimer ses enfants, c'est facile d'aimer sa femme, c'est facile d'aimer ses collègues, mais c'est difficile d'aimer Dieu, puisque on ne l'a jamais vu, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. C'est compliqué d'expliquer Dieu. Eh bien non. Une des plus grandes mitzvahs, c'est que tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur. Bechol levavcha, ufrol lavshecha, de toute ton âme, ufrol meodecha, et de tous tes biens. Et tu dois aimer Dieu dans tout ton sens. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te permet d'exister. Modé ani lefanecha. De lui laisser une place en toi chaque matin quand tu ouvres les yeux.
Modé Annie, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Même quand ça va mal, merci pour que ça aille mal. Même quand c'est difficile, je te remercie. Pourquoi? Parce que tu es toujours là près de moi. Tu m'as jamais oublié. Même si moi, je ne sais pas pourquoi, toi, tu sais pourquoi. Même si moi, je vois le mal, toi, tu sais que c'est pour le bien. Parce qu'à la fin, ce sera toujours pour le bien. Parce que bien que des fois, le peuple d'Israël, il est dans la souffrance, à la fin, ce sera toujours pour la bonne chose. Toujours pour la réalité, pour se réaliser en tant que peuple, en tant que nation sur sa terre, en tant que prophète des nations du monde, pour se réaliser en tant qu'Israël. Pas en tant que juif. Les juifs, c'est en Chutz La'aretz. Les juifs, c'est quand on a été exilé. En tant qu'Israël, Yachar-El, celui qui est droit avec Akadosh Baruch Hu, celui qui se rassemble. Vayakel Moshe, il a rassemblé le peuple. On va rassembler pour pouvoir enfin faire venir le Mashiach. Bimera Be'amnu. Amen. Kineraton. Shabbat Shalom.